C'est quoi? Parashat Hashavua. Parashat Béchalar. Alors, on est après les 10 plaies, on est après qu'on soit sorti d'Égypte, et là les Bnei Israël avancent, et ils arrivent devant la mer, et ils sont un peu bloqués parce qu'il y a la mer, et ils ne peuvent plus avancer. Moshe il leur dit, enfin Hachem dit à Moshe, vous campez ici, vous attendez ici. Hachem prévient Moshe, c'est intéressant de voir déjà quand même, que Hachem il prévient Moshe que Paro va changer d'avis. C'est pas nouveau, jusqu'à maintenant il fait que de changer d'avis. Et qu'il allait donc venir pour récupérer les Bnei Israël. En même temps, Moshe il leur avait dit qu'il sortait pour 3 jours. En effet, Paro change d'avis. Et là d'un coup, il réunit tous ses soldats. Il écrit une armée entière est venue. Paro en tête de liste. D'habitude, Paro, le roi, quand il fait la guerre, il se met à l'arrière. Pourquoi? Parce que le roi, il combat pas le roi. Là, Paro, il a dit, non seulement je vais combattre avec vous, je vais venir devant vous, moi le premier pour les motiver. Et pire que ça, d'habitude, le roi, il prend le butin et il laisse les résidus aux soldats. Il leur donne une petite rétribution. Là, Paro, il a dit, on partage. Tout ce qu'on prend, on partage. Ils acceptent. Une armée entière arrive devant les Bnei Israël. Les Bnei Israël se retournent. Évidemment, ils ont très peur. Maintenant, Hachem, il nous a fait sortir pourquoi? Pour mourir. C'est intéressant de voir qu'ils ont eu peur malgré qu'Hachem les ait averti Moshe. Je lui avais dit que ça allait se passer comme ça. Hachem lui a dit, t'inquiète pas, je vais gérer. De toute façon, il n'y avait même pas besoin de le dire. On se doute bien. Bon, pour nous, c'est facile. Hein. On ne vit pas la scène. On se doute bien qu'Hachem va gérer. Il gère toujours. Bon. Paro arrive. Les Bnei Israël se mettent à crier, à pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous mourir, etc. Moshe prie à Kadosh Baruch Hu. Hachem lui répond, Ma titzrak elai. Pourquoi est-ce que tu m'implores? L'air de dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Avance. Il y a la mer. Avance. Et là va s'opérer un grand test. Un grand test de Emouna. Akadosh Baruch Hu voulait vraiment que la Emouna qu'il leur a éduquée, inculquée durant les 10 plaies, il voulait vraiment qu'elle soit maintenant marquée dans leur gène. Et que maintenant ils mettent ça en application. Il leur dit, avancez. Mais il y a la mer. C'est là que je veux faire le test. Avancez. Il se passe quoi? Personne n'avance. Sauf Narshon Ben Aminadav. Narshon Ben Aminadav avance. Et ça, c'était la vraie Mouna. Ça, c'est de la vraie Mouna. Narshon, il a entendu Hachem, il lui dit avance. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Il se mouille les pieds. Il se mouille les jambes. L'eau, elle arrive jusqu'à sa taille. Il continue. Il n'y a pas de maître nageur hein, pour le sauver. Il arrive jusqu'au cou. Il continue, s'écrit jusqu'à qu'il arrive au nez. C'est-à-dire après, il se noie. Il a continué, mais qu'il a avancé encore. La mer, hop, immédiatement, elle s'est ouverte. Et là, les Bnei Israël ont pu traverser. On dit qu'il y a un double miracle là, parce que vous imaginez la scène. La mer s'ouvre. Le sol, le sable est sec. Ouais. Et on avance. Faux. On n'a pas marché sur le sable. On a marché sur quoi? Sur la mer. Sur l'eau. On a marché sur l'eau. Parce que en vrai, l'idée, j'ai plus le texte par cœur, mais je l'avais étudié. C'est que la mer, en vrai, ça descend. Ouais. L'eau, vous voyez bien que par rapport au sol, l'eau a fait une ligne droite. Il n'y a pas un moment où l'eau elle monte ou elle descend par les vagues, mais l'eau a fait une ligne droite. Donc c'est la mer qui descend comme ça. Donc ça voudrait dire que les Bnei Israël, pour avancer dans la mer, ils auraient dû descendre et remonter. Hachem, il a dit non, je ne vais pas les fatiguer. Donc en fait, ce qu'il a fait, il a juste ouvert la mer, que ça fasse une ligne droite dans la mer, et ils ont marché sur l'eau. L'eau s'est consolidée. Sans pour autant que ce soit de la glace. Parce que quand on marche sur de la glace, déjà c'est difficile de marcher. Et pire que ça, c'est de l'eau la glace, donc on est mouillé. Il écrit Alechu Baya Basha Betochayam. Ils sont marchés à sec dans la mer. Il n'y a pas écrit sur le sable, écrit dans la mer. Ça veut dire que la mer s'est consolidée de façon solide. On peut le concevoir. On voit bien que la mer s'est dressée. Il y a eu des murs d'eau. Un mur d'eau, ça n'existe pas. L'eau, normalement, ça ne tient pas, ça tombe. Ok? Là, elle tient droite et solide. Et il marche sur de l'eau. Et là, il y a eu le test de l'Aïmouna. Et en vrai, vous allez me dire, bah, en fait, ils l'ont loupé le test de l'Aïmouna. Bah oui, parce qu'il y a Narshon, il est passé. Il y a même un Midrash, si je me rappelle bien, qui dit que les Lévim aussi, ils ont avancé. Mais tout le reste d'Israël, il est resté derrière, donc ils ont loupé leur test. Non, ils n'ont pas loupé leur test.
c'était de marcher quand l'eau. On avait vu ça une fois ensemble. En réalité, toi tu vois de l'eau comme ça, tu marches dans l'eau? Pire, surtout tu vois des murailles d'eau. Tu marches? Tu rentres? Ils sont rentrés. Ça a été à leur niveau. Ils sont plus bas que Narshon. Narshon, il a fait une plus grande mitzvah. Mais ils sont rentrés quand même. Ils ont dit, j'y crois. J'y vais. Ils ont traversé. Les Égyptiens ils se disent, bah, si eux ils passent, on passe. Bien sûr, allez-y. Ils passent tous derrière nous. Moshe, il avait tendu sa main pour ouvrir la mer. Moshe retend sa main. La mer se referme sur les Égyptiens. Ils sont complètement écrasés par le poids de l'eau. Et le Midrash raconte qu'il les a Hachem balancés de haut en bas, les écrasés comme des crêpes. C'est là que Paro il a dit la fameuse phrase Michamocha belimana Adonai mikamocha nedar Bakodesh. C'est Paro qui l'a dit. Et il a admis à ce moment-là, il a été sauvé, Paro, pour raconter tout ce qu'il avait vu en Égypte. Et il a fait tchouva, micro-tchouva à son niveau. Hein. Il a fait une micro-tchouva à ce moment-là. Mais c'était pas une vraie tchouva comme vous l'entendrez, c'est pas devenu quelqu'un de tzaddik. Hein. Il a admis la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu et qu'il pouvait rien faire contre lui. Les Bnei Israël sortent, il y a écrit dans le Midrash qu'ils sont sortis plus riches des trésors de la mer que des trésors qu'ils avaient pillés l'Égypte. Pourquoi? Parce que Paro, il avait pris des chars en or, des armes, etc. Que de la valeur extrêmement grande. Et la mer, elle a tout recraché à son bord. Les Bnei Israël, ils arrivent, ils récupèrent. Tous ces Moshe qui a dû les tirer tellement qu'il y avait de l'or et de l'argent, des valeurs, des choses très très précieuses. Bon, on continue. Ils arrivent dans un endroit qui s'appellera Mara. Et ils ont soif. Ils ont soif, il n'y a plus de quoi. Il n'y a pas de quoi boire, il n'y avait pas encore eu le puits de Myriam, etc. Donc ils ont pas de quoi boire. Ils vont se plaindre. Première fois où les Bnei Israël commencent réellement à se plaindre depuis la sortie d'Égypte. En même temps, on est sorti il n'y a pas longtemps. Et il y avait des eaux en vrai, mais elles étaient amères. Elles n'étaient pas buvables. Alors Moshe il va faire un miracle. Hachem va lui faire apparaître une sorte de bois. Il va lui dire jette-le dans l'eau. L'eau va subitement s'adoucir et tous les Bnei Israël vont pouvoir boire. Il y a eu le même problème après avec la nourriture. C'est pour vous savez que mardi, il y avait une grande ségoula de lire Parashat Haman. Pas Haman, hein, de Purim. Man. La manne, c'est quoi? C'est la fameuse denrée qu'Akadosh Baruch Hu envoyait du ciel, que tout celui qui avait besoin de manger, il mangeait ce sorte de pain, c'est quelque chose de très 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 fin. C'est une nourriture très céleste. Pendant 40 ans, les Bnei Israël vont manger ça. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture des Malachim. Les Bnei Israël, vous savez qu'on est resté 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est pas un chiffre anodin. 40 ans, c'est toujours le chiffre de la création. Par exemple, dans le ventre d'une dame, quand un bébé est fécondé, ce qu'on va dire dans le langage médical, hein, pendant les 40 premiers jours, on n'appelle pas encore ça un fœtus. Même les goïms, hein, c'est pas que nous. On n'appelle pas ça un fœtus, on s'appelle ça un embryon. Et après, il devient fœtus. Quand tu passes du stade... L'embryon, c'est le stade vraiment de la création minimaliste. Les ébauches de création. En réalité, c'est le stade le plus important parce que s'il y a un problème à ce stade-là, rien ne marche. Mais c'est vraiment l'ébauche de ce qui va nous donner, nous, plus tard. Okay, pendant 40 jours, on est dans la phase de création. Même chose, Moshe, combien de temps il reste au Har Sinaï? 40 jours. Pourquoi? Parce que Moshe doit être conditionné à recevoir la Torah. Ok, une femme, quand elle a besoin tous les mois d'aller au mikvé, donc elle a besoin de récupérer sa pureté, elle plonge dans un mikvé de 40 CA. 40, pourquoi? Parce que 40, c'est ce qui va annuler l'impureté et lui redonner, l'impureté c'est la mort, la notion de la mort, ça va lui redonner la pureté, c'est la notion de la vie. Et voilà, ça va la reconnecter avec ça. Donc toujours 40, c'est pas un chiffre anodin. Pendant 40 ans, on va rester dans le désert. Pourquoi? Parce que 40 ans, c'est la création des Bnei Israël. Si le livre de Bereshit, c'est la création du monde, le livre de Shemot, c'est la création d'Israël. Donc, on a vécu l'Égypte, on est né là-bas, on va être éduqué dans le désert. Pendant 40 ans, on va vivre et on va manger quoi? C'est quoi notre éducation? Manger de la manne. Pourquoi? Principe de base, le juif doit être plus connecté au spirituel qu'au matériel. La manne est une nourriture céleste. C'est une nourriture céleste. Preuve en est. Elle reconnaît la émouna des gens. Celui qui était Mahamine, la manne, elle était posée devant sa maison. Il n'y avait pas besoin d'acheter. Celui qui doutait le lendemain, il disait ouais, je ne sais pas si demain Hachami va me renvoyer la manne, donc alors je vais prendre plus de manne aujourd'hui pour faire des réserves. Petit 1, la manne de la veille, elle disparaissait.
Et petit 2, il devait aller chercher loin pour récupérer sa ration quotidienne. Donc c'était quelque chose qui était vraiment lié à la Emouna. Bon, les Bnei Israël mangent. D'ailleurs, c'est écrit que la manne, elle avait le goût de ce qu'on avait besoin de manger. Donc c'était vraiment quelque chose qui rassasiait. Et le vendredi, puisque c'est Shabbat et que Shabbat on ne peut pas porter et qu'on ne peut pas préparer, alors qu'est-ce qui se passait? La manne tombait en double quantité. Fin de la paracha. Passage très important. Amalek. C'est un passage qu'on va relire. Parashat Shabbat Zachor. On va le relire juste avant Purim. Va venir Amalek puisqu'on sort d'Égypte. Puisque je vais en parler maintenant. On a vécu la traversée de la mer. On va chanter la Shira. La Shira, il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'anodin. La Shira, c'est quelque chose de très, 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 très fort. On va en parler maintenant, Bezrat Hashem. Amalek va intervenir pour nous détruire. On ne connaît pas ce peuple. On ne lui a jamais rien fait. Il veut notre peau. Rachid dit quoi? Rachid dit, il s'est sacrifié. Pourquoi? Tout le monde avait peur. Israël est comparé à une marmite d'eau bouillante. Tu mets le doigt dans la marmite, ça brûle. Seulement, Amalek a dit, c'est clair qu'on va se brûler. On va se brûler, il n'y a pas de problème. Mais on va plonger dans la marmite, on va la refroidir. Après, elle sera abordable. Ce qu'a voulu faire Amalek, c'était atténuer l'ardeur des Bnei Israël. Il va y arriver. Il va y arriver, malheureusement. Les Bnei Israël vont donc... Yehoshua va être nommé en tant que chef de l'armée. Il va lever une armée pour aller faire la guerre contre Amalek. Et vous connaissez tous l'histoire. Moshe est assis sur un rocher. Il a les bras levés vers le ciel. Quand Moshe a les mains levées, on gagne. Quand Moshe il a les bras baissés, on perd. En fait, c'était le symbole de la Emouna des Bnei Israël. Encore, toute la paracha qu'on est en train de parler, là, c'est de la Emouna. Traverser la mer, signe de Emouna. Man, c'était le signe de la Emouna. Combat contre Amalek, qu'est-ce qui nous assure la victoire? La Emouna. Tout est sur cette base-là. Tout tourne autour de la Emouna. Et Baruch Hashem, on va gagner, on va repousser Amalek. Seulement, le mal est fait. Il a refroidi la marmite. Et Chachamim m'explique que c'est sur cette base que le cœur des Bnei Israël va vaciller dans la paracha, enfin dans Kitissa, mais dans ce qui va se passer la semaine prochaine au moment de Matan Torah. Le cœur d'Israël va entre guillemets vaciller. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va faire le veau d'or. Et ça a été Amalek qui a planté cette petite graine. Amalek, en hébreu, la valeur numérique du mot Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek. Safek, c'est un doute. Amalek, c'est celui qui plante le doute dans le cœur des Bnei Israël. Dès qu'il y a un doute dans le cœur des Bnei Israël, donc il y a un écart entre nous et Akadosh Baruch Hu, fini. Dangereux. Et là, tout peut basculer. Et c'est ce qui va malheureusement se passer au moment du veau d'or. Bon, Baruch Hashem, on a gagné. On a vaincu Amalek tant bien que mal. Et Akadosh Baruch Hu va dire le fameux passage qu'on doit se souvenir. Zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait lorsqu'il t'a attaqué de façon traître lorsque tu sortais d'Égypte. Et donc maintenant, Timchi et Zeche Amalek, on a une mitzvah d'effacer le souvenir de Amalek. Puisque c'est ce peuple-là qui nous insinue le doute dans notre cœur, on doit effacer ce souvenir-là, ce souvenir du doute. On doit effacer le doute de nos cœurs. C'est ça le message de Timchi et Zeche Amalek. Oublie que Akadosh Baruch Hu est loin, Akadosh Baruch Hu il est près. Ne crois pas qu'il y ait un écart entre lui et toi. Alors moi, je voulais vous parler cette semaine de la Shira. Donc vous savez que, je le disais, je ne l'ai pas raconté dans la paracha parce que je vais maintenant le développer. Lorsque on a traversé la mer, à ce moment-là, Az Yashir Moshe, où venait Israël. À ce moment-là, les Bnei Israël se sont mis à entonner une chanson avec Moshe et ils ont sonné Et Ashira Azot l'Adonai, ce chant-là pour Hachem. Rachidi, sur Az Yashir Moshe, au moment où ils se sont mis à chanter, Rashi rapporte, il est monté dans le cœur de Moshe Rabbeinu l'envie de chanter. Tous les commentaires sur ce Rashi, il a l'air tout simple, ce Rashi, il est monté dans le cœur d'Hachem, de l'homme de chanter, donc il a chanté. Donc Az Yashir Moshe, parce que Az on traduit par donc. Donc comme si c'était une conséquence. Rashi te dit pourquoi c'est une conséquence? Parce qu'il a eu envie, donc il a chanté. Mais c'est évident. Pour chanter, il faut que j'ai envie de chanter. Pour me gratter, il faut que j'ai envie de gratter. Toute action est précédée par une intention. Quand je fais quelque chose, ça traduit ce que j'avais envie de faire. On ne fait pas quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, à part si on est contraint, mais de façon volontaire. Il y a toujours eu une nécessité préalable que mon esprit
conceptualise une idée et mon corps va mettre en pratique cette idée. Donc pourquoi tu dis Moshe a eu l'intention de chanter? C'est une question qui peut vous paraître simple, mais en réalité, quand on va expliquer ça, vous allez comprendre ce que Rachid a voulu dire. Pour comprendre ça, il faut remonter un peu plus haut. Parashat Shemot et Parashat Vaïra. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu libère mon peuple. Moshe, il est très 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 modeste. Moshe ne se sent pas capable de le faire. Moshe dit, exprime qu'il n'est pas capable de le faire. Il dit, il y a mieux, c'est peut-être pas le moment, etc. Est-ce que tu es sûr que ce soit moi? Non, Moshe, Hachem insiste. À un moment, Moshe va dire, je peux pas. Pourquoi? Il va pas le dire une fois, il va le dire 2 fois. Il va dire, j'ai la langue lourde, j'ai la bouche lourde, pardon. Je peux pas bien parler. Vous connaissez tous le Midrash qui dit que Moshe bégayait à cause du fait qu'il s'était brûlé la langue quand il était petit. Vous savez pourquoi il s'est brûlé la langue quand il était petit? À cause du lait. Ça, c'est Rav Rosenblum qui le dit. Que quand Moshe Rabbeinu, il est né, il ne buvait que du lait kasher. Donc la mère adoptive de Moshe a cherché une femme juive pour l'allaiter. Mais comment elle a su qu'il buvait que le lait kasher? D'abord, il y a des mères, des nourrices qui ont essayé de l'allaiter, des nourrices goy. Donc Moshe, il a forcément eu une goutte de lait qui est tombée sur sa langue. Donc ça veut dire il refusait le lait, mais la langue, elle a été touchée par ce lait pas kasher. Akadosh Baruch Hu, il a fait le test, plus tard, il va lui brûler la langue. Quand par haut, il va dire, on va vérifier si celui-là, il va lui voler la couronne ou pas. Ça veut dire si c'est lui le délivreur des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une couronne, il a mis de l'or d'un côté, la couronne et tout, et de l'autre côté, il a mis des flammes. Il a dit, s'il s'oriente vers l'or, c'est le signe qui voudra voler la couronne, et donc c'est lui le libérateur des Juifs, on le tue. S'il s'oriente vers les flammes, c'est bon. Il s'orientait vers quoi? L'or. Vient un ange, il lui tourne le côté de sa main et il s'oriente vers les flammes. Et Moshe, tout de suite, quand il a touché les choses brûlantes, il a mis la main dans la bouche, ça lui a brûlé la langue et à cause de ça, Moshe bégayait. En fait, pourquoi brûler la langue? Il n'a rien fait ce beau bébé. Si, il a goûté quelques gouttes de pakacher et comme la langue de Moshe Rabbeinu et la bouche de Moshe Rabbeinu allaient être ramenées plus tard à parler avec Akadosh Baruch Hu de façon la plus grande qui soit, il fallait que la bouche soit parfaite. Akadosh Baruch Hu va donc lui réparer le petit défaut du lait pas kasher qui a souillé sa langue. Donc Moshe bégaye et il va dire à Akadosh Baruch Hu, c'est pas kavod, tu vas prendre moi, un gars qui zozote ou qui bégaye pour aller parler au roi. Hachem il va lui crier dessus, il va lui dire, qui a donné la parole à l'homme? C'est moi, donc c'est pas un problème. Quel est le rapport? Je bégaye, on n'a pas dit que je parle pas. On n'a pas dit que tu parlais pas, on a dit je bégaye. En clair, je parle, mais mal. Et Hachem lui répond, qui a donné la parole à l'homme? C'est moi. Donc en clair, insinuation sans simple. Moshe dit, je bégaye. Je me dis, t'inquiète pas, je vais t'aider. Il lui dit, je serai avec toi. Une fois que tu as ça, t'es tranquille, Hachem m'a dit que je vais m'aider. Donc c'est bon, j'ai plus d'arguments au niveau de la parole. 3 chapitres plus loin, je crois, c'est 3 chapitres plus loin, 2 ou 3. Moshe redit à Hachem, et cette fois il change la formulation. Il dit, puis j'ai la langue lourde. Il dit, Aral Sefataim. Je suis incirconcis de lèvres. Incirconcis de lèvres. En clair, j'ai un problème encore dans la bouche. Encore une fois, on comprend par quoi. Moshe bégaye. Mais je comprends pas. Tu l'as déjà dit à Hachem. Qu'est-ce que tu lui répètes la même chose? Il est bête, Hachem? Rasvé Shalom. Qu'est-ce que tu répètes? Tu crois qu'il n'est pas au courant non plus que tu bégayes? Quel est le problème de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a un grand problème. Là, il l'a envoyé en tant qu'émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Donc en clair, il doit parler au nom d'Hachem. Que je sache, la Torah, à chaque fois qu'on parle d'un homme qui parlait à Hachem, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'avaient pas pour mission de transmettre un message de sa part. Alors, ils transmettaient la Torah, ils transmettaient les mitzvot, ils transmettaient l'idée, mais les mots. Ils n'avaient pas un message précis à transmettre de la part d'Akadosh Baruch Hu. Là, Moshe est le premier Navi à devoir parler au nom d'Hachem. Et là se pose un gros problème. Moshe dit, c'est physiquement pas possible de parler au nom d'Hachem. Que tu le veuilles ou non, je peux pas, Hachem. Ani kavet p. J'ai la langue lourde. C'est Aral, c'est Fataïm. Mes lèvres sont incirconcises. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement un homme qui parle avec des mots. Les mots sont limités. Les mots ont une frontière qu'ils ne peuvent pas dépasser. Quand vous avez vécu, regardez l'exemple, quand vous avez vécu un sentiment, une sensation, il est possible de la décrire réellement. Vous allez peut-être essayer de vous rapprocher au plus près possible. Mais la joie, décrivez-moi la joie. Vous allez me dire quoi? C'est de la joie très intense. Vous allez employer des adjectifs forts. Mais qui peut me dire ce que j'ai vraiment ressenti? Que moi. D'ailleurs, par exemple, en psychanalyse, j'avais lu ça dans un livre de Rav Akiva Tatz, il dit
que souvent on recommande aux gens qui ont vécu des traumatismes d'écrire ce qu'ils ont vécu. Pourquoi? Parce que les mots sont réducteurs, les mots sont limités, ils ne dévoilent pas tout. Et puisque tu as écrit sous forme limitée, alors psychologiquement, tu as limité l'impact négatif qu'il y a dans ton esprit. Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, je veux bien être ton émissaire, c'est pas mon problème d'être l'émissaire, mais comment transmettre ta parole? Où il est mon problème? C'est que ta parole, elle est divine, donc elle n'a pas de limite, elle est infinie. Ta volonté, elle est la perfection incarnée. Les mots, eux, limitent, restreignent, atténuent. Si je parle avec des mots pour parler de ta volonté, alors les mots ne seront pas exactement ce que tu as voulu que je dise. Donc je fais une avéra grave. Aral sefataim. Aral, ça vient du mot orla. C'est quelque chose de superflu. Ça connote toujours l'impureté. Par exemple, quelqu'un qu'on dit, on dit Arélim, les Arélim, c'est ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila. Parce qu'ils ont ce bout de chair d'impureté qui bloque la Gdusha. Moshe Rabbeinu dit, en tant qu'homme, la bouche que j'ai, elle a de la orla. Elle a une impureté. Elle a un défaut. Elle ne peut pas connoter ta notion à toi. Elle ne peut pas connoter l'infini. Les mots que je vais employer vont enlever énormément d'informations par rapport à ce que tu veux que je dise. Donc à Kadosh Baruch Hu, je refuse la mission. Je refuse la mission. Et Moshe, il a raison. Il a raison. Et c'est ce qui se passe au moment de la Shira. Rachid vient nous dire, ils ont eu envie de chanter. Et alors, super, c'est normal. Pourquoi tu précises leur envie? Réponse, parce qu'ils ne pouvaient pas faire plus qu'avoir envie. Tu vas louer à Kadosh Baruch Hu avec tes mots. C'est écrit dans la halakha. On n'a pas le droit de donner un adjectif à Kadosh Baruch Hu, à part si c'est les donné lui-même dans la Torah. Par exemple, dans la Mida, on dit Akel Agadol Agibor Ve'anora, etc. Akel, le Dieu, Agibor, fort, Ve'anora, redoutable. Pourquoi on a le droit de dire ces mots? Parce que on pose la question, pourquoi les Anshe Knesset Agdola, ils ont employé ces mots dans la Mida? On n'a pas le droit de donner des adjectifs à Kadosh Baruch Hu, et on en a donné. Réponse, parce que Hachem lui-même a employé ces mots sur lui, donc on sait qu'on peut les utiliser. Mais est-ce que moi j'ai le droit de dire, ah, il est sympa Hachem? J'ai pas le droit de dire ça, parce que je restreins sa gentillesse. Le mot sympa, gentil, je ne sais pas ce que ça veut dire au niveau d'Hachem, je sais ce que ça veut dire au niveau humain, mais au niveau divin, je ne sais pas. Maintenant, tu vas devoir faire une louange, une shira, un chant pour Akadosh Baruch Hu. Tu vas employer des adjectifs, tu vas dire, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est sûr que tu te trompes. C'est sûr que ce n'est pas réellement ça, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus que ça. Donc les Israéliens ont envie de chanter, mais ils ne peuvent pas chanter. Et c'est d'ailleurs connoté directement dans le début de la Shira le problème. Il écrit Az, le premier mot Az. Pourquoi Az? Le Maharal de Prague dit le mot Az est intemporel. Il n'est pas figé dans le temps. Le mot Az peut être employé au présent, au passé et au futur. D'ailleurs, les lettres qui composent ce mot, c'est Aleph, Zaïn. Zaïn, valeur numérique, c'est 7. C'est les 7 jours de la semaine, ce qui correspond au temps. Juste avant cette notion-là, il y a le Aleph. Aleph, c'est qui? C'est 1, c'est Hachem. Hachem qui domine le temps. Hachem n'est pas dans le temps. Le mot Az est intemporel. Donc c'est pour ça qu'on a commencé la louange d'Akadosh Baruch Hu. Normalement, la louange, elle n'aurait pas dû commencer par Az Yashir Moshe, parce que ça veut dire, Az Yashir Moshe, ça veut dire, donc Moshe chanta. Ça, c'est l'introduction de la Shira. Non, c'est la Shira. Moshe veut dire là, Az, on n'est plus dans le temps. Donc puisqu'on n'est plus dans le temps, on parle de quelque chose qui nous dépasse. On ne pouvait pas parler de Shira pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Nous sommes que des hommes. Même problème que pour la Torah. D'ailleurs, le Sfat Emet écrit quelque chose de très important. Non, d'abord, encore continuant sur le Maharal, il dit, c'est quoi le deuxième mot? Yashir. Bon, c'est pas le seul à le dire, il y a beaucoup qui l'ont dit. Yashir, c'est ainsi Moshe a chanté. Mais en réalité, il en traduit au passé. Il a chanté. Mais Yashir, c'est chantera. Le Midrash rapporte pourquoi il chantera. De là, on a une preuve. Rachid le dit. De là, on a une preuve dans la Torah qu'Hachem nous a promis de ressusciter les morts. Pourquoi? Parce que Moshe chantera. Ça veut dire que Moshe, il a déjà chanté. Pourquoi on dit chantera? Parce qu'il sera amené une fois de plus à chanter la louange d'Akadosh Baruch Hu quand Moshe il est mort. Preuve de là que Moshe, s'il doit chanter, c'est qu'il va revenir pour chanter. On a une preuve que Moshe ressuscitera. Et donc les Bnei Israël avec lui. Chachamim disent pourquoi on a écrit au futur? Parce qu'en réalité, tout le texte de la Shira, on n'en a pas les clés. On ne comprend pas la grandeur de ce texte. Quand est-ce qu'on comprendra réellement la Shira? Au moment de Triyat Ametim, au moment où on sera complètement connecté à Kadosh Baruch Hu. Et là, on aura le niveau de comprendre les mots qu'on a employés. Le Sfat Emet, il écrit. Il existe une différence entre la Shira et la Parashat Vayechi. Tous les Chachamim posent, c'est un midrash très connu, la Parashat Vayechi avec la Parashat Vayigash qui est juste avant. D'habitude, entre chaque parashat, il y a quand même un petit espace entre la fin le dernier mot et le premier mot de la prochaine parashat. Là, c'est collé. Vayechi, il est collé.
Rami dit pourquoi c'est collé? Parce que les yeux de Yaakov se sont fermés. Ça veut dire quoi? Il écrit petit 1, on a à ce moment-là sombré dans l'exil, donc dans l'obscurité. Petit 2, Yaakov voulait dévoiler la date du Mashiach. Qu'est-ce qui allait se passer à la fin des temps? Et Akadosh Baruch Hu lui a retiré cette information. Le fait que tout soit collé, le texte collé signifie le fait que Akadosh Baruch Hu cache les choses. On enlève de l'information. Regardez comment elle est écrite la Shira, plus large, espacé entre chaque phrase. Il y a un espace entre chaque phrase, c'est quelque chose de très gros. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de dévoiler là est l'accès le plus total à la vérité. Les Bnei Israël vont devoir décrire à Kadosh Baruch Hu, le louer, ils vont devoir employer donc des mots qui caractérisent la perfection la plus dévoilée qui puisse exister, ce qu'ils ont vu. On revient au problème. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est ce qu'il dit le Shem Mishmuel. Ils ne pouvaient pas faire ça. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu va les aider, va faire un miracle extraordinaire. Il est écrit dans la Gemara, Sota, si je ne me trompe pas. Il faudra vérifier. C'est dans la Gemara Sota. Même les fœtus dans le ventre de leur mère chantaient la Shira. Quoi, les fœtus, ils ne peuvent pas chanter. Les fœtus, vous avez la bonne réaction. Les fœtus ne peuvent pas chanter. Il est écrit, de toute façon, les Israéliens chantaient tous les mêmes phrases. C'est possible? Un synchro comme ça, on a les mêmes mots? Réponse. Akadosh Baruch Hu leur a donné un niveau prophétique qu'un seul homme dans l'histoire va maîtriser réellement, c'est Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël ont ouvert leur bouche et la voix d'Hachem sortait, résolvant le problème de donner des mots qu'on ne peut pas qualifier. Comment Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe de dire quelque chose qu'un homme ne peut pas dire? Hachem peut faire l'impossible, l'être humain ne peut pas faire. Hachem va lui dire à Moshe, ouvre ta bouche, je parle. Moi je peux parler, je peux ne pas me tromper. Toi tu vas te tromper, c'est vrai. Et là Moshe il accepte. Toi tu vas pas parler, tu vas être l'envoyé. Tu vas ouvrir ta bouche. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu il ouvrait sa bouche et la voix d'Hachem sortait. Enlevant le problème de devoir transmettre un message. C'est Hachem qui parle lui-même. Je ne fais pas d'Avera. Je ne restreins pas sa pensée. Je ne restreins pas sa volonté. Pareil au moment de la Shira. Je termine. Pareil au moment de la Shira. Les Bnei Israël avaient envie. Et vient le Shem Mishmuel, il dit, pourquoi Rashi nous a dit, ils ont eu envie? Parce que c'est ça leur mérite, c'est d'avoir eu envie. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Voyant qu'ils ont eu envie, il leur a dit, je vais vous faire un cadeau extraordinaire. Le niveau de Kdusha, le niveau de prophétie que seul Moshe Rabbeinu va maîtriser dans sa vie, je vais momentanément vous l'accorder. Vous allez ouvrir votre bouche. Et c'est pour ça que même les fœtus pouvaient chanter, parce que ce n'est pas eux qui parlaient. Un fœtus ne sait pas parler. Hachem a ouvert sa bouche, et la voix d'Akadosh Baruch Hu sortait de la bouche du fœtus, depuis le ventre de sa mère. Et tout le monde disait, ah, Asia, cher Moshe. Pourquoi? Parce que c'est les paroles. Là, il n'y a plus de danger. On ne restreint pas Akadosh Baruch Hu. Et ça nous explique quelque chose d'extraordinaire. Juste avant, Asia, cher Moshe écrit, Vayaminu Bachem, ou Moshe Avdo. Ils ont eu foi en Hachem et en Moshe son serviteur. Pourquoi en Moshe son serviteur? Parce qu'il y avait un gros problème. Certes, Hachem, tu nous as libérés, mais qui nous dit que tout ce que Moshe va nous dire maintenant, c'est ta volonté? Problème, on ne peut pas croire que c'est Moshe qui parle, que Moshe il parle en ton nom. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je viens de dire? On ne peut pas répéter la parole d'Akadosh Baruch Hu sans en restreindre l'information. Donc si Moshe nous dit, faites telle mitzvah, Moshe il est forcément occulté des détails. Moshe il ne peut pas répéter exactement ce que tu voulais. Pas parce qu'il bégaye, pas qu'un être humain ne peut pas répéter la Torah. La volonté d'Hachem, elle est infinie. Tu ne peux pas la placer dans des mots. Le seul capable d'un tel miracle, d'une telle prouesse, c'est Hachem. Et c'est ça la Torah. C'est l'infini de sa volonté contenue dans des mots finis. C'est ça le secret de la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il avait ce problème. Les Bnei Israël, tout le monde avait ce problème. Il a dit, je vais vous donner le pouvoir de parler. Pourquoi Vayaminu Badonai uv Moshe Avdo? Ils ont cru en Hachem et en Moshe. Pourquoi Moshe? Parce qu'on ne pouvait pas croire que jusqu'à maintenant, que Moshe puisse répéter réellement la parole d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez raison de ne pas y croire. Parce que c'est vrai que c'est pas possible. Seulement, je vais vous prouver que tout ce que Moshe vous dira, c'est la vérité. Comment? Ce que je vais lui faire à lui, que quand il va ouvrir sa bouche, je parlerai moi. Je vais vous montrer que ça existe, puisque vous allez vous-même le vivre. Vous allez vous-même connaître cette expérience, de voir que je parle à travers d'une personne. Et que je ne restreins pas mon information. Comme ça, quand Moshe dira « je parle », déjà petit 1, ils reconnaîtront la voix d'Akadosh Baruch Hu, le sentiment. Quand Moshe ouvre sa bouche et que c'est la voix d'Hachem qui sort, ils vont dire « ah oui, je connais ». Et petit 2, il n'y a plus de doute que la vérité parfaite, la plus dévoilée, est en train d'être formulée par la bouche de Moshe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Moshe qui parle, et on reconnaît que ce n'est pas Moshe qui parle. Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. On a cru en Hachem et en Moshe. Hachem, c'est normal. Mais pourquoi en Moshe? Parce que Moshe, on savait qu'Akadosh Baruch Hu parlait dans son intermédiaire. Au moment de la Shira, il y a écrit, le niveau de prophétie, il était tel que même la plus petite des servantes, elle a dépercé le niveau prophétique de Yecheskel à Navi.
Elle a vu plus loin que lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès de nouveau de prophéties de Moshe Rabbeinu. C'est ça la Shira. Nous on chante la Shira comme ça. Ah, viens sur Moshe, oui, Israël, la Shira. On fait vite. Il y en a des fois, ils font même pas la Shira. Pourquoi ils font pas? On est en train d'accéder à un dévoilement au moment de la Shira qui nous a mis, au moment où on a parlé de la bouche d'Hachem. Je ne sais pas si vous imaginez, on a parlé de la bouche d'Hachem. Notre bouche, c'était celle d'Hachem. Il parlait pour nous. C'est ça la Shira. Pourquoi le moment de la Emouna? C'est ça que je vous ai dit. Hachem a inculqué la Emouna dans cette paracha. La Emouna la plus totale. Il l'a inculqué. Il leur a après donné la manne. Tout le test, c'était ça. Tout l'objectif, c'était la Emouna. Tout ce que la Torah va dire, et les Israël pourraient avoir un doute. Ouais, mais Moshe, là, à un moment, t'exagères. Tu nous dis tel et tel à la chot. Qui nous dit? Mais vous avez entendu la voix qui parle. C'est moi ou c'est pas moi? C'est pas moi. C'est Akadosh Baruch Hu. Vayaminu B'Hashem. On a cru en Hachem et en Moshe. Ça, c'est la notion de la Torah orale et de la Torah écrite. La Torah orale, la Torah écrite, c'est quoi? C'est le texte de la Torah. Le texte de la Torah, on ne peut pas le remettre en cause. C'est Hachem qui nous l'a donné. Mais qui me dit que Chachamim, ils disent vrai? Vayaminu Badonai. Ouv Moshe. Et en Moshe, Moshe, c'est qui? C'est celui qui nous transmet la Torah orale. Moshe, c'est le maître, c'est le Rav. Tout ce que Chachamim dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui le dit au travers d'eux. Alors peut-être pas au même niveau où ils ouvrent la bouche et Akadosh Baruch Hu parle, mais là, ce message de Moshe qui parle au nom d'Hachem, par la voix d'Hachem, c'est te dire que chaque fois qu'un homme viendra et qu'il parlera pour Akadosh Baruch Hu, parce que c'est le grand de la génération, parce que c'est le maître, sache qu'il a le soutien d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu place dans ses mots, place dans sa bouche les mots, les phrases, les tournures adéquates et parfaites. On doit avoir confiance en Chachamim. C'est ça le secret. Si on n'a pas la confiance dans la Chachamim, alors on remet en cause toute la Torah, puisque c'est Hachem qui parle dans leur bouche, c'est pas nous. Ne jamais croire que quand moi je vais dire, ou n'importe quel homme va dire un Dvar Torah, qui c'est lui qui parle. Ça se peut pas que lui il parle. Alors oui, il y a des défaillances, on va dire des fois des bêtises, on va se tromper, on va donner des erreurs. Mais l'idée de la Torah quand elle est vraiment dite, c'est Hachem qui parle. On n'a aucun mérite là-dedans. C'est ça qu'il a dit le Shem Shmuel. Les Bnei Israël, leur mérite, c'était pas d'avoir dit la Shira, d'avoir voulu la dire. On ne peut pas dire la Shira, on ne peut pas qualifier Akadosh Baruch Hu, on peut vouloir. Pareil pour la Torah, c'est ce que Moshe nous a appris. On ne peut pas parler de Torah en vrai, c'est illimité, c'est infini, c'est trop fort. Mais on peut avoir l'envie. T'as envie? Hachem y t'aide. Messieurs, le seul travail qu'on a à faire, c'est d'avoir envie et d'essayer. Donc ça marche ou ça marche pas, c'est pas mon problème. Je fais tout pour. Quand je fais tout pour, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, Ratson qu'Akadosh Baruch Hu nous aide tous, et que Bimera Biamenu, nous aussi on puisse parler de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, par les mots d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.